de ce prix de Sud. Avant que les concurrents ne s'élancent, on voudrait dédier cette émission et cette course à notre confrère Dominique Savary de l'agence France Presse qui nous a quittés bien trop tôt. Une grande pensée à lui et à toute sa famille. Voilà, nos concurrents donc se sont positionnés derrière l'autostart, un tour et demi de cet anneau d'Anguin, et on va suivre les premiers mètres bien entendu du numéro 3, Quartz de Chenu. C'est une casaque blanche avec des manches roses. Écoutez, on va voir s'il prend un bon départ, ce qui devrait être le cas normalement. Voilà, pour l'instant, Quartz de Chenu ne part pas le plus vite, mais il est parti au trot et c'est le principal. Voilà, il se contente pour l'instant de garder une place pas trop loin et il va se retrouver dans le dos du leader certainement. Et dans son sillage, casaque noir, Rocheville qui est actuellement en 10e position. C'est le 2 Krangel qui effectue une petite rentrée, qui a pris le meilleur départ, alors que l'As Campo Mondossi se montre fautif. Lui qui était derrière les premiers, c'est terminé pour le numéro 1. C'est le 8 qui est la moins bien partie, Kéla Montbrun, son numéro 8, son jeune partenaire Sébastien Olivier a préféré la reprendre et elle ferme la marche pour l'instant avec cette casaque violette. Et on voit Rocheville quand même, bon, pas mal parti, mais quand même assez loin, puisque le cheval qui était devant lui, bien sûr le favori, n'a pas collé vraiment aux ailes de la voiture pour démarrer, donc il s'y retrouve un petit peu loin. On notera que le numéro 13, Riviga du Rib, est déjà placé sur la ligne des premiers, malgré son numéro, et Quartz de Chenu se rapproche, casaque blanche manche rose, dans le sillage de ce numéro 6 qui accélère, quel 8e, et Quartz de Chenu qui va pouvoir sans doute venir maintenant aux commandes de l'épreuve, car j'imagine que le numéro 2 va peut-être le laisser passer. Pierre Barcluz qui sait qu'il s'agit du cheval de la course, donc il va peut-être le laisser passer. Voilà, c'est fait. Voilà, on le voit regarder à droite, donc ça veut dire qu'il cherche quelqu'un pour prendre un eau, et c'est chose faite maintenant. On voit Rocheville qui essaye de se rapprocher, même si elle est parquée un petit peu en dehors, mais avec un cheval devant elle, c'est un petit peu moins grave, même si là, ça va peut-être pas s'arranger. Va se rabattre. Hein. Eh oui, alors là, écoutez, je pense qu'elle va passer là, parce que je vois pas comment elle peut faire autrement. Maintenant, ça lui fait faire un effort un petit peu prématuré peut-être. Oui, puis elle reste un petit peu meilleure lorsqu'elle peut courir cachée, lorsque Jos Verbeek va jouer son va-tout et essayant de relayer Quartz de Chenu. Oui, on va faire un relais entre Jos Verbeek et Jean-Michel Bazir. C'est pas impossible, c'est ce qui a l'air de se faire. Vous voyez, Jos a pris la tête. Maintenant, Jean-Michel est déjà ressorti de son dos pour prendre l'avantage et Rocheville va pouvoir maintenant attendre la phase finale pour essayer de faire le maximum. Les deux favoris aux deux premières places avec un Quartz de Chenu qui relaie donc Rocheville, le numéro 11 en 3e position devant le 2 Krangel, casaque verte, une autre casaque verte à l'extérieur, c'est le 7 Pile Poil Pacha, encore du vert avec Riviga du Rib, alors qu'un concurrent perd le contact sur faute. C'est le numéro 16 Tiffany Brouda. C'est terminé pour ce numéro 16 et on va gentiment vers le tournant final. Les deux favoris sont en tête, donc voilà. Michel, personne n'attaque. Personne n'attaque, hein. Vous ne pouvez pas attaquer le leader puisqu'on sait que c'est le cheval de la course, donc tout le monde se contente de suivre en espérant avoir un peu de gaz pour finir, pour venir prendre quelque chose. Il va être très difficile de revenir sur les deux favoris. Quartz de Chenu qui vient d'accélérer maintenant très nettement, Rocheville qui tente de s'accrocher, Pile Poil Pacha qui était 3e se montre fautif, de même que quel 8e également, et la bataille va faire rage, Michel, entre Quartz de Chenu et Rocheville. Oui, même si Quartz de Chenu a l'air d'avoir fait la différence, et Rocheville reste encore dans son dos, il n'a pas encore sorti Jos, et maintenant il va sortir pour essayer de l'attaquer et de le surprendre dans les 150 derniers mètres. Mais il est encore assez loin, Rocheville, mais attention, cette dernière n'a pas dit son dernier mot car elle refait du terrain. En 3e position, nous avons Pierre Italo, le 5 qui finit bien devant le 2 Krangel, Riviga du Rib est là également, et Kitida, le numéro 14. Est-ce que Rocheville va pouvoir revenir sur Quartz de Chenu? Elle grignote et elle va sans doute s'imposer. C'est Rocheville qui va s'imposer. 2e place pour Quartz de Chenu. Krangel sera 3e devant Pierre Italo et peut-être Kitida, le numéro 14 qui est aux prises avec Riviga du Rib. Bien, belle course tactique signée Jos Verbeek qui ne s'est pas affolé lorsque Quartz de Chenu a accéléré sèchement au début de la ligne droite. Il a laissé le temps à sa pouliche de bien s'équilibrer. Elle est venue dominer donc aux abords du poteau le grand animateur ou l'un des animateurs, Quartz de Chenu. Krangel. Très belle rentrée de Krangel, qui fait une bonne course. Pierre Italo prend la 4e place et c'est bien Kitida, le numéro 14, qui prend cette 5e place, convoitée également par le numéro 13, Riviga du Rib, à distance de Rose Deriou, qui devra se contenter de la 7e place. Eh bien, on attendait beaucoup des deux favoris, ils n'ont pas déçu aujourd'hui, même si le public pensait que Quartz de Chenu, il était en tout cas beaucoup plus joué, eh bien, pouvait s'imposer devant Rocheville. Il n'en a rien été, mais Quartz de Chenu n'a pas démérité. Il est vrai que Michel, il a supporté le poids de la course et il a offert un dos très longtemps à Rocheville. Voilà, puis là, il a essayé de jouer son bateau dans l'année tournant où il a fait une brusque accélération. On a cru que c'était gagné, mais c'était sans compter sur le courage de Rocheville qui est venu vraiment petit bout par petit bout reprendre du terrain et le sauter juste au passage du poteau. Voilà, il y avait deux concurrents et les autres. Regardez, c'est les deux premiers qui sont assez nettement détachés du reste du peloton. Pierre Italo qui lutte pour la 2e place avec Krangel. Rocheville dans un dernier sursaut qui parvient donc à dominer Quartz de Chenu dans les 50 derniers mètres. Ouais, 50 derniers mètres. Ouais. À la distance, Krangel qui effectue donc une très bonne reprise de contact avec la compétition. Il n'avait pas été vu depuis la fin du mois de décembre. Se classe bon 3e devant le 5 Pierre Italo qui effectuait lui aussi une petite remise en route. Cheval plutôt régulier. À l'image d'ailleurs de ce numéro 11 Rocheville, on l'avait dit, elle était rentrée aux balances à l'occasion de ses 22 dernières courses. Il est difficile de trouver, Michel, jument plus régulière qu'elle. Ça c'est clair que quand un cheval
cette régularité, c'est vraiment très important. C'est une jument qui se met jamais au galop, qui est toujours là à l'arrivée. Brave comme l'or, elle gagne montée, elle gagne attelée. Donc vous voyez, c'est vraiment une belle fin de meeting pour cette jument. Et curieusement, elle n'avait pas gagné au 3 attelé depuis le mois d'août 2010, date de sa victoire à Cabron. Elle venait de renouer avec la victoire à Vincennes, mais au trop monté. Eh bien, cette fois-ci, elle a pu bénéficier de circonstances de course. En tout cas, on a l'impression qu'elle franchit un palier à chacune de ces tentative, cette Rocheville. Il n'était pas très confirmé sur ce champ de course d'Anguin où elle n'avait couru qu'à 2 reprises. Oui, en tout cas, c'est beau ce qu'elle fait puisqu'elle a obligé de faire un effort quand même pratiquement depuis le premier passage et puis celle qui ne l'a pas empêché de finir très vite. Et Jean-Pierre Vielle n'avait plus gagné de course événement depuis août 2007 avec Osvaldo Jongaro. Allez, un petit point sur la Kazakh League. Et bien Jean-Michel Bazir, malgré sa deuxième place, échoue en 3e position à 1 point d'Éric Raffin. On connaît donc le podium. Franck Nivard, Éric Raffin, Jean-Michel Bazir pour cette Kazakh League qui est clos donc ce soir. Très bien Olivier Michel, merci beaucoup. Demain, les trotteurs